En manchette ce soir, Bottigniam en fête, édition renouvelée, les résultats du gala reconnaissance d'Argia Basliev et on parle de cuisine collective. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition des Faux Mag. Les organisateurs de Bottigniam en fête ont procédé vendredi dernier au dévoilement de la programmation de l'édition 2015. L'événement se déroulera du 9 au 12 juillet prochain au Parc McLaren ainsi que dans le stationnement de l'église Saint-Grégoire de Nazianz. Une aire de jeu sera installée pour les enfants avec entre autres courses et défis sportifs. D'ailleurs, concernant le défi sportif, il a été lancé au directeur de la Caisse des Jardins, M. Roger Lafrenière, ainsi qu'au député de Papineau, Alexandre Iraca. Reste à attendre au mois de juillet pour connaître le vainqueur. Les amateurs d'art seront également servis grâce au partenariat avec Gatineau en or. Les artistes en or seront sur la pelouse et peindront en direct des œuvres au plus grand plaisir des amateurs. Des chevalets et des toiles seront également mis à la disposition des festivaliers. Les plus jeunes ne sont pas mis de côté avec une panoplie d'activités. Travaillant depuis des mois, Hugo Parisien du Carrefour culturel Estacade nous livre ses impressions. Oui, très satisfait compte tenu du délai parce que nous avons eu le 28 janvier 2015 l'autorisation, disons-le comme ça, ou le protocole intervenant avec la ville de Gatineau. C'est les processus, puis ça sortit en début d'année, donc c'est très bien. C'est simplement qu'on voulait s'assurer que l'estacade était bien entérinée au point de vue de la ville. Ça s'est fait rapidement, merci à l'équipe ville. Mais malgré tout, avec le délai qu'on a fait des miracles et je pense qu'on a une programmation qui est totalement éclatée. Et le but, c'est de faire en sorte que les gens, pour la 25e édition, donc qui sera l'année prochaine, puissent choisir les éléments et on va se spécialiser dans les éléments que la clientèle aura choisis à ce moment-là. Avec une nouvelle identité visuelle, le festival Bottigniam en fête est une version complètement renouvelée. Nouveau site Internet au www.bottignamenfête.ca. Nouveauté avec l'achat de billets en ligne permettant certains privilèges, notamment des rencontres avec les artistes ou des forfaits couples. Billets passeport pour les enfants fréquentant les camps de jour grâce à un partenariat avec la ville de Gatineau. Bref, rien ne semble manquer. Toutes les sphères que l'on retrouve dans un festival sont couvertes. S'agit-il d'un test pour le festival via la population? C'est plus ou moins un test parce qu'on a déjà écouté les besoins de la communauté pour savoir si ça convenait ou pas. Donc, les gens ont été écoutés. Il y a eu des consultations avec l'ancienne équipe de Bottigniam en fête, la nouvelle équipe en place. Tout a été mis de l'avant pour répondre à ces besoins-là. Évidemment, il faut comprendre que la tangente qu'elle prendra avec le temps, ce sera vraiment aux gens aux festivaliers, de dessiner cette tangente-là. Donc, ceci étant dit, s'il y a énormément de personnes au spectacle de musique du monde, c'est évident qu'on va continuer dans cette couleur-là. S'il y a énormément de personnes dans les aires de jeu, bien, c'est peut-être cet aspect-là que nous allons développer et ainsi de suite, vous le comprendrez, pour que le 25e soit à la couleur des gens d'ici. Mathieu Daou, président sortant du festival, siège maintenant avec l'équipe qui a repris en main le festival. Il croit sans aucun doute que les gens seront présents au mois de juillet, et ce, malgré des changements majeurs. Car à la place de 4 soirs de spectacle, c'est seulement 2 spectacles d'envergure qui seront présentés sous un immense chapiteau. De nombreuses activités familiales se dérouleront, comme je vous ai mentionné plus tôt dans le bulletin, tout au long de la fin de semaine. Jessie aura l'occasion de vous parler de la programmation plus tard lors du culturel. Mais pour l'instant, on peut écouter M. Daou qui croit fortement que les gens se sont ennuyés de Bottigniam en fête et qu'ils seront au rendez-vous du 9 au 12 juillet. Je pense que oui, parce que justement, quand on a fait la nouvelle formule, là, quand on s'est assis pour revoir la nouvelle formule, je pense qu'on l'a regardé à c'était quoi les besoins de la population et de la communauté. Fait que je pense qu'on vise pas mal plus avec cette nouvelle édition-là les nouveaux besoins de la population qui n'étaient plus nécessairement les mêmes qu'il y a 20 ans ou 15 ans. Fait que je pense que les gens vont embarquer. On s'est retourné plus vers une formule familiale, fait qu'on va essayer d'inclure plus les familles, les jeunes dans des activités plus interactives pour eux autres, mais je pense que oui, la population va être au rendez-vous. Puis on a gardé quand même une certaine partie de l'ancienne formule, fait que des spectacles le jeudi soir et le vendredi soir, avec la nouvelle intégration de Gatineau en or aussi, ça va être intéressant. Ça fait qu'on a un nouveau public qui va venir se fusionner avec le festival. Je pense que les gens vont être au rendez-vous. L'Argia Basliev tenait la 2e édition de son gala reconnaissance le 17 avril dernier à la municipalité de Lange-Gardien. Tous étaient parés de leurs plus beaux atouts pour cette soirée qui s'est déroulée sous le thème « Bulle et prestige ». La TVC, qui est en nomination dans la catégorie organisme, n'a pas remporté les honneurs, mais toutes nos félicitations à la coopérative funéraire de l'Outaouais, grand gagnant de cette catégorie. Je me permets de vous nommer les autres gagnants sur la pharmacie Uniprix Côté, Carbonneau et Savoie, qui ont remporté le titre d'entreprise de l'année ainsi que grande entreprise.
Carl Ford a remporté les honneurs dans la catégorie transfert et relève d'entreprise. Bertel Séguin Saint-Jacques Notaire a reçu le trophée pour la catégorie service professionnel. Pour la catégorie PME 6-9-15, IGA de Cotteret-Brazeau est reparti avec le prix, alors que Production Beauchamp a rapporté la catégorie Nouvelle entreprise. Signature Mélisa Parenteau a remporté le prix dans la catégorie Commerce. Encore une fois, toutes nos félicitations aux récipiendaires. Les photos officielles se retrouveront sur la page Facebook du RGA Basse-Lièvre et vous pouvez consulter un album d'égo-portraits de selfies que je me suis amusée à prendre avec les invités présents. Cet album est sur la page Facebook de la TVC. Le relais pour la vie arrive très rapidement dans le secteur de Buckingham, soit le 12 juin prochain. Il est encore temps de s'inscrire pour ce relais pour la vie La Lièvre Buckingham. Vous pouvez communiquer avec les responsables des équipes, soit avec Joanne au 819-281-3834 ou encore avec Sylvie au 819-986-6044 ou encore par courriel à relaispourlavie-lièvre-buckingham@videotron.ca. Les survivants combattants sont invités à participer au souper au premier tour de piste en communiquant avec Suzanne au 819-986-1342. Les luminaires seront mis en vente seulement la journée du relais et ce, à partir de midi. L'objectif pour tous les relais de la région est d'amasser près d'1 million de dollars. Je vous rappelle que spécifiquement pour le relais de la Lièvre-Seigneurie, ici, si l'objectif est atteint cette année, l'organisation aura amassé plus d'1 million de dollars depuis sa première année d'existence. Et en fait de la sécurité, un objectif de mandat, le conseiller du secteur de Masson-Angers, Marc Carrière, persiste et signe. Un avis de présentation a été souligné lors du dernier conseil municipal le 14 avril dernier à Buckingham, afin de diminuer la vitesse sur la 148. Plusieurs personnes utilisent la route, oui, pour circuler en voiture, mais également pour faire de la course, du vélo et tout autre sport. Un des 2 accidents mortels a été survenu sur le territoire de Gatineau, s'est justement déroulé sur la portion visée par cette résolution de diminution de vitesse de la 148, comme l'indique M. Carrière. C'est la route verte, donc beaucoup de cyclistes utilisent cette route-là. Les gens l'utilisent aussi pour faire de l'entraînement. Ce qui est le fun avec cette route-là, la route 148, c'est que les accotements sont larges, donc les gens, pour l'entraînement, s'en servent beaucoup. La commission a décidé d'en faire des recommandations au conseil, c'est-à-dire pour ne pas... en fait, c'était d'élargir l'écart entre la 148 et la 50, justement pour que les gens utilisent la 50, c'est pour leur déplacement rapide, mais en même temps, au-delà de tout ça, c'est pour une raison de sécurité. Il y a le nombre d'accidents qui est important, la qualité d'accidents aussi sur cette route-là. Oui, le nombre peut être dans la moyenne, mais en même temps, des sorties de route, des accidents frontaux. Dans le bilan, on va l'avoir au prochain, bientôt, là, dans le bilan du service de police, il y a eu 2 accidents mortels sur le territoire de la ville de Gatineau. Un entre autres qui est l'endroit qui est visé par la réduction de vitesse. Donc, c'est là qu'on était rendu. Qu'est-ce que le regroupement des cuisines collectives? Est-ce ouvert à tous? Quels sont les coûts qui y sont rattachés? Où m'adresser si je veux avoir de l'information ou débuter ma propre cuisine collective? Ce sont toutes des questions que j'ai posées plus tôt aujourd'hui à Mme Josée Poirier de Foix, qui est coordonnatrice du regroupement des cuisines collectives à Gatineau. Mme Josée Poirier de Foix, qui est coordonnatrice des cuisines collectives de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est un long titre. Qu'est-ce que les cuisines collectives de Gatineau? Les cuisines, le regroupement des cuisines collectives de Gatineau, c'est un organisme qui regroupe des cuisines collectives qui font partie d'organismes communautaires. Une cuisine collective, c'est 4 étapes. Les planifications, les achats, la cuisson et l'évaluation. Quand on fait les 4 étapes, on est une cuisine collective. Les buts et les objectifs, justement, des cuisines collectives, est-ce que c'est de faire sortir les gens? Est-ce que c'est de démontrer qu'on peut économiser tout en mangeant bien? C'est quoi, justement, les objectifs? C'est un peu tout ça. C'est de cuisiner ensemble pour que ce soit plus économique, mais c'est aussi pour essayer des nouvelles cuisines, pour transférer la connaissance, pour échanger, briser l'isolement. Ça a multiples raisons de cuisiner ensemble. Est-ce que c'est ouvert à tous ou c'est ouvert plus pour les gens, exemple, à faible revenu ou les personnes âgées? Non, à vrai dire, les cuisines collectives, c'est ouvert à tout le monde. On a traditionnellement, des fois, ancré les cuisines collectives proches des maisons de quartier ou des banques alimentaires, mais c'est beaucoup plus large que ça, le mandat des cuisines collectives. C'est d'aider tout le monde qui veut cuisiner ensemble. Combien de cuisines collectives on peut retrouver sur le territoire de Gatineau?
Bon an, mal an, on a plus d'une 50aine de cuisines collectives dans la MRC de l'Outaouais qui est en action. Puis des fois, ça monte jusqu'à 60, des fois, ça redescend parce que c'est des groupes vivants qui vont et qui viennent selon les besoins des gens. Pour m'assurer que j'ai bien compris, c'est les organismes communautaires qui font la demande ou qui créent la cuisine collective, c'est bien ça? Il y a différentes façons. Il y a même des groupes de gens, des citoyens qui se regroupent ensemble, qui viennent nous rencontrer et nous, on leur offre de trouver les locaux pour eux, de les animer, leur donner pas le matériel, mais les notions de démarrage pour se prendre en main et devenir autonome. Est-ce qu'il y a des coûts reliés pour les gens qui aimeraient ça, participer aux cuisines collectives ou justement démarrer la cuisine collective? Mais il y a 2 volets à ça. Pour pouvoir recevoir l'information du regroupement, il faut devenir membre, ça coûte 20 $. Mais pour être dans une cuisine collective, les seuls coûts sont les coûts des aliments qu'on va acheter pour cuisiner. C'est très intéressant. Et là, je pense qu'il y a un nouveau projet qui s'en vient. Permettez-moi de prendre ma feuille. Cuisine collective autonome et amicale, anti-gaspillage pour aînés. Oui, ça, c'est la nouveauté cette année. On a démarré par le passé des cuisines collectives autonomes et amicales. Autonome veut dire que ce sont les gens qui paient le prix de l'épicerie. Amicale, c'est on cuisine pour quelqu'un qui est absent. Puis anti-gaspi, c'est une nouveauté parce que l'an passé, l'escouade anti-gaspillage alimentaire a vu le jour et a fait des glanages. Le glanage, c'est lorsqu'on va récolter à la fin des récoltes. Une fois que l'agriculteur ne retournera plus dans les champs, il nous laisse aller ramasser les surplus. Et de ces surplus-là, on les remet dans les banques alimentaires, mais on s'est aperçu qu'il y avait des surplus de surplus et qu'il fallait transformer ces denrées-là pour ne pas les perdre. Alors, la notion anti-gaspi pour aînés, c'est qu'il y a des gens qui ont du temps, qui ont le goût de venir transformer cette ressource-là et d'en faire des bonnes soupes, des bons muffins pour le redonner à des aînés dans le besoin. Wow, quel beau projet. Et là, je veux savoir, est-ce qu'en 2015, le besoin est encore aussi présent pour les cuisines collectives? Je dois dire qu'il y a un engouement qui, depuis quelques années, qui se manifeste, pas juste pour le côté économique, mais pour la partie de transfert du savoir et de briser l'isolement. C'est sûr que c'est économique, là, on peut pas, c'est indéniable, mais on peut cuisiner ce qu'on veut en groupe, puis ça va être plus facile pour tout le monde, puis ça va être savoureux. Vous n'êtes sûrement pas la seule à travailler au regroupement. Justement, vous avez une équipe. Comment ça fonctionne? Est-ce que moi-même, je pourrais dire, bon, je pars ma cuisine collective, c'est moi qui monte le tout? Comment ça fonctionne? Oui, vous venez me rencontrer, puis là, je vous explique comment faire, et puis vous partez votre cuisine. Et on a un conseil d'administration et une animatrice qui me seconde dans le travail. Justement, il y a des animateurs. Vous êtes, comme je dis, vous n'êtes pas seul, il y a des animatrices. Est-ce qu'il y a des chefs cuisiniers? Je pense que vous avez un événement avec Moisson Outaouais, là. Oui, en ce moment, on a un cours, on offre des formations en cuisine économique. Aujourd'hui, il y avait démarrage d'une cuisine collective, il y aura animation d'une cuisine collective et cuisine économique. C'est des formations qui sont montées par le C3S et l'Agence de santé pour permettre aux gens de comprendre comment manipuler les aliments pour ne rien perdre. Vous avez parlé de l'escouade anti-gaspillage. Mme McSween est venue nous voir justement pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous avez une relation qui est quand même assez exemplaire avec la table, si je ne me trompe pas. Bien, on est comme... nous sommes membres de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais, mais nous sommes comme... Il y a l'aide et l'entraide, et les cuisines collectives se situent au niveau de l'entraide, et on doit travailler la main dans la main pour arriver à faire que la concertation porte fruit. Je vais sortir un peu de votre cadre, si vous me permettez, de coordonnatrice des cuisines collectives. La table a un projet de bombes rêveuses. C'est votre idée. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Les bombes rêveuses, on a démarré ça avec ma fille il y a quelques années. C'est qu'on parlait de faire que nos villes deviennent nourricières, qu'on puisse nourrir les citoyens à tous les coins de rue. Alors, on a dit, on a assez parlé. Maintenant, on passe à l'attaque. On s'est doté d'un outil qui est un petit sachet avec des grains, avec le terreau. C'est tout prêt à exploser. Et tout ce qui va sortir de ça est comestible. Et ça n'a pas besoin qu'on le plante. On peut juste le lancer sur un terrain vague. On appelle ça nos BA, nos bombes d'attaque. Et Dame Nature va faire ce qu'il faut pour faire pousser tout ça. Si quelqu'un veut s'inscrire justement pour partir sur la cuisine collective, s'ils veulent devenir animateurs, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Comment que les gens peuvent communiquer avec vous, là? On a toujours besoin de personnes, bénévoles, participants ou autres. Et nous avons un site web qui est www.cuisinecollective avec des S, gatineau.ca, ou bien nous rejoindre au 819-771-8391 et c'est le poste 236. Le message est lancé. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Bonjour et bienvenue à la chronique économique de cette semaine. Aujourd'hui, on rencontre Sylvie Paul de la Commission scolaire au Cœur des Vallées pour parler du programme 6-9-15. Bonjour Sylvie, aujourd'hui on va parler du programme 6-9-15. Donc d'abord, c'est quoi le programme 6-9-15 et il existe depuis combien de temps? Bien, d'abord, ce projet éducatif, je m'engage à la réussite. La Commission scolaire au Cœur des Vallées a mis sur pied Conciliation Travail-Études 6-9-15 dans le but justement de limiter les heures à nos jeunes travailleurs pour ne pas compromettre soit leur diplomation ou leur certification. Donc, ce que c'est un projet qui a des valeurs simples. Donc, 6 pour, entre le lundi et le jeudi, ne pas travailler plus que 6 heures. Et ensuite, le 9, naturellement, ne pas terminer plus tard que 21 heures le soir, donc 9 heures. Et ensuite, le 15, qui favorise naturellement un 15 heures semaine dans l'ensemble de la semaine pour ne pas compromettre leur certification ou diplomation à la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Parfait. Puis, quel type de jeunes sont visés par ce programme-là? Donc, d'abord, ça s'adresse à tous nos jeunes travailleurs. Donc, peu importe le programme, qu'il soit la formation professionnelle, secteur secondaire, même on touche la clientèle du niveau secondaire, formation professionnelle, tous nos parcours axés sur l'emploi aussi, et naturellement rendus de niveau collégial et universitaire. Donc, on veut vraiment viser l'ensemble de tous nos travailleurs étudiants. Excellent. Puis maintenant, quel type d'entreprise peut s'engager dans le programme, y adhérer vraiment? Donc, tous les types d'entreprises, naturellement, autant nos petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises, naturellement. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a établi 2 catégories, donc les ambassadeurs et ceux qui embauchent les étudiants. Donc, c'est un peu pour ça que le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre sont venus à notre rescousse en appuyant notre programme et favorisant au niveau de la conciliation travail-études. Donc, ce sont nos ambassadeurs pour les entreprises de la région de la Basse-Lièvre. Donc, appuient vraiment le thème au niveau de concilier travail-études. Donc, concrètement, sont vraiment conscients de ce qui peuvent arriver à nos jeunes qui font plus que 20 heures semaine, peut compromettre leur diplomation ou certification. Donc, en passant, on remercie énormément le regroupement des gens d'affaires d'appuyer et certainement, ça nous aide à répandre, si vous voulez, et plus on est de regroupement et les gens d'affaires qui sont solidaires à nos jeunes, donc pour justement avoir une main-d'œuvre qualifiée et à plus de diplomation et certification. Donc, parfait. Si je comprends bien, il n'y a pas seulement des entreprises qui embauchent des jeunes qui peuvent y adhérer, mais vraiment des entreprises qui peuvent l'appuyer, si je comprends bien. Exactement. Donc, pour les entreprises qui n'embauchent pas nécessairement des étudiants pendant soit l'année scolaire ou peu importe, peuvent tout de même appuyer notre thème et notre philosophie de conciliation travail-études à ne pas dépasser le 15 heures semaine. Donc, c'est autant pour les entreprises, même les municipalités, plusieurs municipalités de la région appuient justement conciliation travail-études. C'est l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est la semaine des programmations. Oh oui, tout s'enchaîne. Ça a commencé la semaine dernière avec la programmation de Bokiam en fête qui a pris un virage familial cette année, mais qui a quand même gardé ses spectacles professionnels en soirée. Cette année, particularité, ça se déroule sous un chapiteau, un gros chapiteau de 2000 places. C'est ce qui attend les festivaliers cette année. Et ça va commencer le jeudi 9 juillet avec Caïn. Caïn est un groupe québécois qui vient de sortir l'extrait À la bonne franquette. Et il y aura aussi Bob Atcon, qui est un groupe de 7 musiciens aux allures différents genres musicaux, donc une soirée qui promet. Et le lendemain, plusieurs personnes seront nostalgiques avec la tournée des bébés qui fêtent leur 25e anniversaire. Pour l'occasion, dans le cadre de cette tournée spéciale, ils sont accompagnés de plusieurs artistes, dont Nadja, Antoine Gratton, Véronique Claveau, Elisabeth Blouin-Brathwaite et également Ludovic Bourgeois, qui est le fils du chanteur Patrick Bourgeois. Donc, un beau moment à vivre cet été. Le couple Alpha Rococo sera aussi présent ce soir-là sur la scène. Samedi, on y va avec une soirée dansante du Sud. Un atelier de danse sera offert avant le spectacle pour justement inciter les gens à bouger parce que c'est un souper
de côte levée, donc les gens pourront brûler les calories après, avec un atelier de danse africaine. On y va avec la musique du Sud. Pour ce qui est du dimanche soir, cette année, le Bockiam en fête a décidé de ne pas y aller avec un spectacle pour plusieurs raisons, notamment le fait que les bénévoles, pour eux, c'est épuisant, doivent vider la scène, doivent vider l'endroit. Et aussi, les festivaliers commencent à être épuisés, certains travaillent le lundi matin. Mais le spectacle du dimanche, on reste dans le thème familial, sera Caillou. Et le samedi, on aura les petites tounes aussi. Pour avoir plus de détails sur la programmation, c'est possible de visiter le bockiamenfête.ca. Et également, on rappelle que Gatineau en or, qui est un festival en art visuel, se tiendra à la paroisse sur le terrain de l'église Saint-Grégoire de Nazianze au même moment que Bockiam en fête. Et les visiteurs seront appelés à mettre à profit leur talent artistique avec notamment des chevaliers qui seront accessibles, ateliers de graffiti aussi de graffiteurs. Donc, on y va avec un Bockiam en fête plus familial cette année. Excellent. On poursuit en programmation avec le Festival des Montgolfières. Oui, Festival des Montgolfières de Gatineau cette année qui se déroule du 3 au 7 septembre 2015. C'est plus de 300 spectacles. Inquiétez-vous pas, je ne dirai pas tout aujourd'hui, mais on va y aller avec les principaux. Cette année aussi, ils sont allés un peu plus avec des thèmes. Le jeudi, on y va avec Alex Nevsky, qu'on a pu voir notamment à la voix, qui était le mentor de Marc Dupré. On a Karim Ouellette également, Claude Bégin, Claude Péguerre et les Trois Accords. Pour ce qui est du vendredi, là, c'est vraiment un show rock avec Éric Lapointe ainsi que sa protégée de l'an dernier, Valérie Lahaye, à la voix. On a son frère Hugo Lapointe, Rick Hughes et Marie-Chantal Toupin, une soirée qui promet qu'il devrait brasser pas mal. Le samedi, on y va dans un tout autre genre, on y va en humour avec François Mascotte, Peter McLeod, Réal Bellan, Marianne Mazan et Martin Vachon. Également, dans la journée, on aura la prestation de Brothers Session qui a 5 hommes, Jason Roy-Léveillé, Martin Rouette, Simon Moret, Maxime Desbiens-Tremblay et Martin Giroux qui montreront leur savoir-faire. Et le dimanche, on y va plus en country, western avec Gilda Roy, Edith Butler, Maxime Landry, Paul Darège et Patrick Giroux. Et le lundi, là, on y va totalement dans la nostalgie. Plusieurs personnes vont revivre des souvenirs incroyables avec les Vilains Pingouins, les Frères à cheval, Noir Silence, les Respectables, les Zébulons. Une soirée qui promet d'être assez particulière. Et plusieurs autres spectacles seront annoncés au cours de l'été qui se dérouleront sur la scène familiale et la scène Hydro-Québec. Ça sera annoncé au courant de l'été quand on visite le site Internet. Donc, une grosse brochette d'artistes cette année. Et pour avoir plus de détails, c'est possible de visiter le montgolfière-gatineau.com. Excellent. Et là, le Festival Western de Saint-André-Avelin, encore de la programmation. Encore de la programmation. Et ça se déroule demain matin. Toutes les informations vont être dévoilées là, vers 11 h demain. Mais ils ont déjà dévoilé, ils ont déjà mis l'eau à la bouche un petit peu. Et c'est une programmation qui promet ça aussi, avec Bobby Basini notamment, qui a déjà été annoncé, ainsi que Grégory Charles. On sait que Grégory Charles était à New York récemment, il sera à Saint-André cet été. Et en fait, Saint-André, le Festival de Saint-André propose 10 jours de peu Far West. Et on y va aussi, donc les 3 rodéos seront également à l'affiche. Aussi, les années bonheur avec Michel Louvain, René Martel et Chantal Paris. Et côté humour, on a Jean-Marc Parent. Ça, ce qui est déjà annoncé, ce qu'on sait déjà, demain devrait s'ajouter plusieurs autres artistes. Je sais qu'il est notamment question d'un président d'honneur, mais c'est difficile d'en savoir plus. J'ai essayé, mais il faut vraiment attendre à demain matin. Et tout devrait être sur le site, j'imagine, demain, le rodéo saint-andré-avelin.org. Donc, plusieurs ces événements cet été on va être occupés, là. Et là, on s'en va les spectacles au Café des artistes. Oui, Vicky Cameron fera sa 7e prestation au Café des artistes de la Lièvre ce vendredi à 20h30. Elle sera accompagnée de Jean-François Dubé, qui est de Noir Silence. Et le duo, qui est habitué de performer ensemble, deviendra un trio ce soir-là quand ils seront accompagnés de Louis Mercier-Beaulieu, alias Fowler Levis, qui est joué notamment avec Martin Deschamps. Et puis, ils surferont des années 80 à aujourd'hui avec des vagues rock, folk et blues. Ils feront des compositions originales, mais interpréteront aussi du Johnny Cash, Janis Joplin, Pink, Noir Silence, Aretha Franklin. Et c'est la 7e prestation de Vicky Cameron, jeune artiste âgée de 29 ans. Les organisateurs disent que c'est le fun parce qu'on a pu voir son évolution à travers du temps. Donc, une évolution qui se poursuit vendredi. Le coût du billet est de 15 $. Excellent. Là, les expositions au Café des artistes. Oui, on en a déjà parlé. Lucila Guerrero, qui est une photographe professionnelle, tient son exposition jusqu'au 30 avril. Madame Guerrero est autiste, ainsi que son fils. Elle l'a su, en fait, quand elle a appris que son fils l'était. Pour elle, c'est une façon d'être. Donc, pourquoi le titre de son exposition « Ma forme à ma façon ».
La forme à ma façon, pardon. Et elle ne croit pas que l'intelligence et l'autisme soient reliés. Et c'est pourquoi qu'elle voulait exposer leur côté positif. Pour ce faire, elle a pris des clichés d'eux, de personnes autistes dans leur quotidien, dans leur passion, dans leur fierté, pour montrer un aspect qu'on voit peut-être moins. Et on rappelle que le mois d'avril est le mois de l'autisme, justement. Et puis, elle veut faire taire les tabous aussi, faire taire les préjugés avec son exposition. Elle a d'ailleurs fondé un mouvement de reconnaissance positive de la personne artistique haute créatif. Elle a également donné une conférence au début de l'année, du mois, à ce sujet. Et elle veut que les gens comprennent que chaque personne est unique et qu'il faut accepter les personnes autistes telles qu'elles sont et non pas essayer de les normaliser. C'est la mission qu'elle s'est donnée avec armée de son appareil photo. Et c'est possible de voir ses œuvres jusqu'au 30 avril. Excellent. Et on poursuit la journée du livre à la librairie Rosemary. Oui, la librairie Rosemary qui fête ses 30 ans cette année. Justement, le couple Marc Laprade et Daniel Bouladier avaient lancé la tabagie Rosemary à l'époque aux Galeries de Buckingham. C'est en 1996 qu'ils ont décidé de devenir libraires. En 3 ans, ils ont réussi à atteindre le 6000 livres d'inventaire requis pour obtenir le titre de librairie. Et c'est en 2013 qu'ils ont déménagé à l'endroit qu'on connaît actuellement. Et donc, ce samedi, de 1h à 4h, plusieurs auteurs seront présents pour souligner la Journée mondiale du livre, dont Daphné Dugas, Bruno Jeté, Robert Duval, Emile Legault et Marlène Gagnon. Il sera possible de discuter avec eux, de découvrir leurs derniers ouvrages. Ils seront présents là, pour... C'est pas la première fois que la librairie Rosemary organise ce type d'activité. Ils sont habitués, ils ont déjà reçu Daphné Dugas notamment, qui était là récemment pour discuter de son dernier livre. Donc, c'est à suivre ce samedi. Très belle activité. Et là, tu nous fais un retour sur Multitude. Oui, Multitude dans le temps. Le décor était à couper le souffle, vraiment. C'est vrai que l'organisateur Mathieu Gagné, qui est enseignant à l'école secondaire Homme-Danse-Gamelin, avait peur de ne pas être capable de battre Miss Monde. Il a réussi le mandat. Et en fait, la salle des Jardins s'est transformée la semaine dernière en bar punk où des manifestants voulaient fermer l'endroit à cause qu'il promouvoit la musique du diable. Et les jeunes ont donné tout un spectacle, ça bougeait beaucoup. Multitude, on le sait aussi, des artistes sont invités, des artistes professionnels. Cette année, on a eu la visite de Planet Smashers, également d'Emily Bones. Et donc, c'est toute une expérience pour les jeunes. 200 auditions, seulement 19 ont été retenues. Plus de 100 jeunes ont également voulu faire les interscènes qui sont les sketchs entre les présentations. Seulement 27 ont été retenus. Et c'est une belle expérience pour eux, un gros succès. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur la page Facebook de la TVC pour voir l'album de photos pris lors du gala reconnaissance d'Argia Basliev. Donc, un album d'égo-portrait de selfie. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours m'écrire ou encore appeler à la télévision communautaire. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes.